de manger parce que ton corps ne supporte pas. On est là pour les éduquer aussi dans ce sens. C'est le sens des responsabilités des adultes. Merci docteur. Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec le docteur Adamo Doumbouya. Vous pourrez lui poser des questions par rapport justement au Ramadan, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas. Donc Momodou, on va partir avec la dédicace, je crois, d'Aïda Bari que tu as préparé. Le programme, voilà. Donc Aïda Bari, tu auras ta dédicace tout à l'heure, t'inquiète pas. Voilà, et en attendant, nous allons partir donc avec cette dédicace. Nous avons dédicace donc Nyom Adjiso, mère d'Ignare, donc mère Soukei, mais surtout mère Dewel Wagne, voilà, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Yes. Voilà. Amisu Betara Mali Mama ya no mo kolone
Mama ya o fina mina fina kolona. Mama ya fina kolone fina ya tiala. Mama ya o ne mala wilini ma. Mandengali kasara don taga mala wilini ma. Ne watonga no fezo. Mama ya o ina be dalidela. Manyu mako sandia na le jigi mi kama sandia ba. Ni katodi, ni fatodi, ni nyekeladi o sandia ba. Ni nyekeladi. Et oui, sur cette belle chanson, nous continuons toujours là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter et c'est un devoir sacré. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive la France. Et puis voilà, pour nous revenons cette deuxième partie donc, concernant l'espace éthique et méditerranéen. C'était un colloque qui a eu lieu le jeudi 21 février donc, à l'hôpital Timon, a réuni des modérateurs Jean-Marie Maestragi. Donc, est-ce que la croyance spirituelle influence le processus médical, le point de vue d'un médecin? Vous avez aussi le professeur Agué Sobol, qui est professeur de l'Université Aix-Marseille Institut, donc Pauli. Et il y a eu beaucoup d'intervenants, bien sûr, place à la spiritualité et le processus bio-psychosocial de la guérison. Docteur Farhan Zaïdani, donc chirurgien, donc président aussi de la communauté éthique du chirurgie Paul Mel. Et il y a aussi, bien sûr, professeur Jean-Daniel Kos, guérison est toujours de surcroît. Alors, il y a aussi, bien sûr, échange et conclusions donc, de M. Abdelatif Taïf, qui est enseignant. Vous aurez aussi les modérateurs Outin Bagdadi, qui éventuellement parle de soulager sociaux, souvent, soigner toujours, professeur Jean-Robert Harley, et qui est aussi donc Université Aix-Marseille, service médecine interne, hôpital de la Conception. Vous avez aussi pensé de la guérison et de configuration l'image du Christ médecin, frère Bernard Forton, qui est philosophe et en même temps théologien. Vous avez des praticiens musulmans, inévitable, incontournable, ici, Dr Adamo Doumbia, qui étaient tous à la une pour parler réellement des solutions. Et des solutions, il y en a énormes. Guéri par l'esprit et une autre approche de la souffrance, Jean-Louis Pélofi. Voilà, nous allons partir peut-être à l'antenne, rejoindre une auditeur ou une auditrice, afin de recontinuer sur questions-réponses, sur quoi nous sommes très attachés à ces valeurs, ce mois de carême d'un corps d'un amour saint, et qu'on doit bien sûr la respecter. Oui, Momodou, donc on a eu, je pense que l'auditrice est partie, c'est pas grave, mais je connais en substance sa question. D'abord, je commence par, parce que j'avais dit que vous avez ouvert une boîte à Pandore, et ça commence parce que j'ai un auditeur qui me dit, je ne peux même pas parler tellement que je suis fatigué. J'étais parti au travail ce matin avec le Ramadan, je l'ai fait, je suis rentré chez moi, je suis KO. Maintenant, le docteur a dit que si c'est difficile, je peux arrêter. Maintenant, je veux une confirmation. Je peux arrêter ou je continue? Parce que là, j'en peux plus. Ça, moi. Oui, docteur. Écoutez, je pense que quand l'humain, dans ce qu'il fait avec amour, dit « je n'en peux plus », quelle est la réponse du médecin ou même de celui qui est religieux? Mais en effet, toutes ces réponses se trouvent dans le Coran. Il dit il n'en peut plus. Ça signifie qu'il a un travail qui n'est pas compatible avec aussi cette privation qui est aussi la foi. Alors là, je pense que la réponse se trouve dans sa propre main. Pourquoi dans sa main? Quand on dit Allah Akbar, ça signifie je n'ai pas d'intermédiaire, je m'adresse à Dieu. Alors en ce moment-là, s'il n'en peut plus au fond de lui-même, alors qu'il a la volonté, il est prévu qu'il puisse donner un peu de sadaka à ceux qui peuvent le faire, soit à des pauvres. Ceci fait partie de la facilité de notre religion. Ça n'est pas un calvaire. C'est au contraire une religion d'amour où toutes les réponses, toutes les questions ont leur réponse adéquate. Alors oui, je dis à ce monsieur, si son travail est incompatible avec la pratique du Ramadan, de cette privation, alors effectivement, il y a l'une des auditrices qui avait bien dit que, alors,
on ne peut pas se sacrifier que parce qu'on l'a dit. Non, pas du tout. Donc il faudrait que ce monsieur puisse tout simplement donner des sadakas et continuer à faire son travail normalement. Voilà, donc grand, c'est clair, mais je vais taire ton nom. Après, si tu veux répliquer, tu peux rappeler. Et j'ai une deuxième fille qui m'a appelé. Voilà, donc elle m'a dit qu'elle travaille dans un magasin où c'est la beauté qui est affichée. Donc elle est obligée de se maquiller, mettre des rouges à lèvres, voilà, de s'habiller en tout cas d'une manière très très élégante avec donc le maquillage. Et certains lui disent que tu n'as pas du tout le ramadan parce que quand tu fais le ramadan, tu ne dois pas le faire. Alors que elle, c'est aussi ça, sa source de travail. Et comme Djedia a dit, et comme vous voulez rajouter le travail comme pilier fondamental de l'islam. Alors, je dirais que je ne voudrais pas qu'on ajoute un autre pilier, puisque la réponse de ce pilier déjà est dans l'islam. Celui qui travaille, le travail déjà qui est quelque chose enfin je dirais de normal, d'obligatoire, on ne doit pas vivre au crochet de la société, il faut donner le mieux que Dieu t'a donné, c'est ta santé, travailler ça fait partie. Alors donc en ce moment il n'y a pas non seulement un autre pilier, les piliers qui sont déjà, contiennent la réponse à toutes ces interrogations que les gens se posent. Je viens à cette dame qui travaille dans un lieu de beauté où il faut qu'elle soit élégante. Alors, vous comprenez très bien qu'au-delà de la privation, qui est une purification de l'intérieur, il faut la purification aussi, alors des yeux, des organes de sens. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, pendant le mois de Ramadan, tu ne dois pas voir de cuisses. Ce qui interpelle aussi les médecins. Est-ce qu'ils doivent alors dire qu'écoutez, c'est le carême, je ne veux plus recevoir des femmes malades? Tu ne dois pas toucher de sein. Est-ce que ça suffit en ce moment qu'il ne faut plus alors... Bon, non. Tous ces gens qui ont des métiers, je dis bien des métiers, qui peuvent mettre en mal la vraie pratique du ramadan, je le dis haut et fort, et les théologiens de notre religion peuvent bien m'interpeller sur ce sujet. Je dis que oui, ils ont une autre façon de le faire, c'est donner du sadaka, et ils auront aussi bien fait que de continuer à faire leur travail qui leur donne une dignité. Donc cela veut dire qu'ils peuvent continuer de bien faire sûr. leur travail sans faire le ramadan. C'est tout à fait normal, puisqu'ils gagnent la vie dans ça. Donc si aujourd'hui vous étiez un gynécologue, vous arrêtez de faire le ramadan? C'est une évidence. Je ne vais pas quand même aller contre les règles, les principes simples. Soit on fait quelque chose avec honnêteté ou on ne le fait pas. À partir du moment que ma vue déjà peut émettre un jugement, alors qu'on dit tu ne jugeras point. Alors comment je fais? Si la cuisse est grosse, j'ai évalué déjà. Si les seins sont aussi énormes, j'ai évalué. En ce moment-là, je peux faire mon travail. Alors donner à ceux qui font ça ou à des pauvres, comme c'est prévu, puisqu'il ne faut pas quand même se tromper que l'islam est simple. Ce sont nous-mêmes qui la compliquons. Elle est simple, il n'y a rien, je dis bien, dans la pratique où il n'y a pas, alors, toujours une voie de sortie. Dieu a créé cette ouverture d'esprit. Dieu est pardon, Dieu aussi est tolérant, Dieu aussi est baisse. Je dirais tout simplement que vous qui êtes en train de m'écouter et vous qui me regardez les animateurs, est-ce que vous savez que le Coran de 632 jusqu'à ce jour-là, aujourd'hui, il n'y a pas une virgule ni un point qui est changé. Et le Coran est toujours d'actualité. Même moi-même en tant que médecin, je parle là. La responsabilité du médecin vis-à-vis de son malade, de l'innocent, de l'handicapé, tout ça c'est dans le Coran. Donc je dis qu'on est toujours dans l'actualité. Dites alors à ces gens qu'ils n'ont qu'à faire leur travail et qu'ils donnent ce qu'on doit donner. Puisque le musulman a des devoirs aussi. Quand je ne peux pas faire et que j'avais l'intention de faire, et que vraiment par mon travail je ne peux pas, mais Dieu me pardonne, je donne de sadaka, c'est prévu. Tout ça c'est prévu dans notre religion. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de 6e pilier. Non. Ils font partie déjà, les réponses sont là, dans nos mains. Non seulement dans nos mains dans le Coran, mais pire encore, dans la Sunna, donc la conduite, le comportement du prophète. En tout cas, c'est chaud, hein? Bon, je demande en tout cas à toutes ces jeunes filles qui travaillent avec des décolletés obligatoires ou peut-être des mini-jupes, appelez-nous pour nous dire comment vous vivez votre ramadan. Mais aussi, s'il y a des médecins gynécologues qui nous écoutent, il serait bien de nous apporter des éclairages par rapport à ce que le docteur a dit. En tout cas, c'est un docteur d'abord polyvalent, je sais qu'il répondra à ce côté-là aussi. Et 04 26 78 12 85, en vous rappelant 04 26 78 12 85,
ou le 04 91 08 28 10. Merci notre ami Richard, bon de retour donc aux Antilles et d'Allemagne. Et clin d'œil donc aussi à notre journaliste de fonction, donc Haj Mohamed Kam, via Paris, donc aujourd'hui assisté bien sûr à la FAP hier, en espérant bien sûr que Lamine nous dira à la fin de l'émission quelle a été donc l'impression de cette journée culte. Voilà, alors sans plus tarder, donc nous allons l'entendre. Oui, Mamadou, nous avons une auditrice. Allô? Oui. Ah oui, c'est Djedia, on t'écoute. Voilà, encore Djedia. Oui, il y a aucun souci. Bon, c'était juste pour compléter un peu par rapport à ce que le médecin a dit, par rapport aux filles qui doivent s'habiller, des trucs comme ça. Vous savez, docteur, il ne faut pas se faire avoir parce que les gens ils aiment trop la facilité aussi. Donc si on sait qu'on fait un métier qui demande donc qu'on s'habille bien, des trucs comme ça, pourquoi on ne prend pas ses congés pendant le mois de Ramadan et le faire? Si vraiment on est vraiment croyant. Je l'ai dit Des déjà. fois, on n'a pas toujours la possibilité de prendre des congés là où on le veut. Oui, bon, attends, il y en a, mais pendant l'été quand même, c'est les périodes de congés, on peut prendre de ces congés en disant que bon, puisque je ne peux pas travailler et faire le Ramadan, donc là je prends mes congés et je fais le Ramadan, ou bien je paye après le mois de Ramadan, je ne sais pas moi. Non, mais bon... Djedia, ça je suis catégorique parce que je sais que j'ai des amis autour de moi qui ont des congés qui sont imposés annuellement. Donc, ils sont imposés le mois d'août, ils doivent prendre leur congé. Donc, qu'est-ce qu'ils font au mois de juillet alors qu'ils sont obligés d'aller travailler en décolleté ou en mini-jupe? Oui, bon, je sais pas, bon, c'est un choix de travail, je sais pas moi. Donc, je dis qu'en tout cas, il ne faut pas que les gens se basent sur ça parce que c'est pas tout le monde qui peut aller en congé, certes, mais il y en a qui peuvent prendre leur congé et faire le mois de Ramadan comme il se doit. Et que les gens, donc le mois de Ramadan, c'est entre la personne et le bon Dieu. Donc, ils n'ont pas à attendre un médecin, c'est pas un médecin de dire que non, tu ne peux pas le faire ou tu dois le faire. Je veux dire que tu regardes dans quelles conditions tu es, dans quelles conditions tu travailles, et que toi, par rapport à ça, je veux dire que bon, on n'a pas besoin de conseils, quoi. Moi, je pense que ça, c'est un truc entre la personne et le bon Dieu. Donc, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est prendre sa responsabilité. Bon, oui. Oui, c'est vrai que ça fait 35 ans que je suis dans le bâtiment, donc je suis dans le génie climatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les patrons s'associent justement à l'idée que les employeurs, ils peuvent exposer bien sûr de faire leur congé pendant le mois de carême, parce que ça n'a aucun avantage pour l'employeur de garder son employé qui fait le carême, dont il doit subvenir à l'effectif et à l'intérêt de l'entreprise. C'est sûr et certain, aujourd'hui, il y a un arrangement total sur le plan juridique voilà, du travail qui consiste à prendre le congé pendant le mois de carême. Bon, maintenant, c'est pas dans tous les établissements, dans toutes les entreprises. Oui, c'est sûr que Mamadou, il y a des établissements où on vous impose vos trucs, mais en général, je crois que pendant l'été, on a le droit à 3 semaines d'affilée, donc on peut les placer en fonction du Ramadan, quoi. Bon, moi j'appelle, excusez-moi, j'appelle aussi, c'est pour rendre hommage au peuple malien qui doit se rendre aux urnes aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont choisir quelqu'un qui saura vraiment relever le Mali, qui est un grand pays. Vraiment, j'écoute plein d'émissions sur le Mali, sur Africa 24, et vraiment, je suis impressionnée par même ils sont très démocrates, les Maliens, parce que j'ai vu quelqu'un qui est chrétien et qui est maire d'une commune, à 98% de musulmans. Donc moi je trouve ça formidable et que franchement j'espère qu'ils sauront choisir un homme intègre, un homme qui pourra sortir le Mali de cette situation et qu'ils ont vraiment toutes les ressources pour rebondir. Et j'espère qu'ils vont rebondir et que, je leur souhaite en tout cas de bonnes élections et que le meilleur gagne, mais que le peuple malien ne disperse pas aussi ses votes avec 27 candidats. Ce qui est horrible, parce que je me plaignais des 17 candidats ou des 12 candidats du Sénégal, et quand j'ai vu un Mali qui avait 27, j'ai dit, bon, ça c'est l'Afrique, mais bon, j'espère qu'ils s'en sortiront, qu'ils choisiront. Il y a le choix. Voilà, qu'ils choisiront le bon, quoi, ou bien, en tout cas, le bon parmi ceux qui sont là-bas, quoi, donc le meilleur parmi ceux qui sont là-bas. En tout cas, l'Empire du Soudan nous a beaucoup réservé des surprises. De toute façon, dans la démocratie, l'Empire vraiment du Soudan, qui aujourd'hui la République malienne, a fait un travail extraordinaire.
Non, c'est vrai, il faut écouter les débats qui se font là-bas. Je te dis, je parle à la télé sénégalaise et la télé malienne, mais Africa 24, j'écoute vraiment, et en ce moment, ils parlent que du Mali, j'écoute les débats, des trucs comme ça, c'est vraiment intéressant, et que c'est un peuple avec qui il faut compter dans le continent africain, et qui a une place importante à jouer, un rôle très important à jouer dans l'Afrique. Et bon, je félicite aussi le docteur Doumbia, et bon, là, il nous a éclairé, mais bon, il ne faut pas qu'il se laisse avoir par les gens, là, ils n'ont qu'à prendre les responsabilités, s'ils veulent geler ou non, c'est à eux de voir. En tout cas, merci pour ton intervention, merci beaucoup et bon après-midi. Voilà, docteur, je pense que, voilà, méfiance est meilleure de sûreté, prudence oblige. Vous êtes à l'antenne. Alors, je voudrais remercier l'auditrice, mais pour la rassurer qu'en effet, j'ai bien dit que c'est une question de responsabilité avec Dieu. Je l'ai énoncé dans mon intervention. Je pense en matière de religion, il faut savoir que la seule des religions où finalement nous n'avons pas d'intermédiaire, c'est quand même, si je comprends bien, la religion musulmane. Je ne passe pas par mon imam pour atteindre Dieu. Je ne passe pas non plus par le prophète pour atteindre Dieu. Si je dis bien le nom du prophète, puisque c'est lui qui a apporté alors donc le Coran. Mais ceci étant maintenant, ma prière c'est entre Dieu. Je dis Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Donc je veux dire que je la remercie beaucoup, effectivement. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Mais dans ce débat concernant alors, les avantages, les risques du carême, du ramadan, il faudrait que je rentre dans le vif du sujet pour que ceux qui sont certainement ceux qu'il ne faut pas qu'ils fassent, qu'ils le sachent. D'accord. Donc ça, ce sera donc effectivement juste après cette pause musicale, donc les dédicaces qu'on va faire pour Diego Kouyaté. Donc, tonton, j'ai bien dit Kouyaté et non Kouyaté, parce que c'est vrai que depuis le début, j'ai dit Diego Kouyaté. Donc là, c'est Diego Kouyaté. Voilà. Et bien sûr, dédicace à toute ta famille. Donc, je pense aussi à Mohamed Thiam, que tu viens de dire, à Aldo, à Mama Diallo, tonton Bass, Swadou. Voilà, il y a bien Amadou Faye de Salon aussi. Donc, Grand Baké, tonton Iboumbay. Et puis, je rappelle aussi aux personnes qui ont organisé l'événement d'hier, l'AFAP, l'Association des familles africaines de Provence. Donc je pense notamment à El Hadji Boumbey, je pense à Mat Mouchoum, je pense à Kabibel, Grand Diaga Diallo. Vous pouvez aussi appeler pour nous faire un peu partager ce qui s'est passé hier, un résumé, parce qu'il n'y avait pas toutes les personnes, donc nos auditeurs n'étaient pas là-bas. Donc si vous pourriez faire un résumé, vous êtes les bienvenus à cette antenne. Voilà, donc au moment où nous allons avec cette dédicace, donc pour aussi Mbaye Diop, Baba Karba, Bodian, Doumbia, voilà, nos banquiers, là, ça fait longtemps des Goumelen. Bon, peut-être c'est parce que c'est la crise, il n'y a pas d'argent. Mais les gars, vous pouvez nous appeler quand même. Allez. Kunangu
Voilà, donc morceau bi Momodo, nous avons dédicacé à une nouvelle auditrice que nous venons d'avoir, donc qui nous a appelé depuis la Corse. Et oui, maintenant on commence un peu à aller un peu partout. Donc une nouvelle auditrice Ndeye Fatou qui nous écoute depuis la Corse avec ses enfants et toute sa famille. Et donc on passe le bonjour à tous les Corses, en tout cas tous ceux qui sont aussi originaires de la Corse et qui sont là. Je pense bien sûr à, je dirais, Dame Diouf, oui, tout à fait. Donc je pense aussi à Awa Diakite, bien sûr, il y a Nyop Khalat. Donc Ndeye Fatou, ça nous fait plaisir de t'avoir. Voilà, donc Mamoudou, avant de venir juste sur les contre-indications, donc la FAP a entendu mon appel et je pense que nous allons tout de suite le mettre à l'antenne pour qu'il nous parle de la journée d'hier. Madbou Djoum qui est donc infatigable, donc en tout cas au sein de la FAP, pour nous parler de ce qui s'est passé hier pour nos auditeurs qui ont manqué ce rendez-vous d'hier. Alors. Oui, alors, assalamu alaikum. Maaleykum salam, grand. Nous voulons déglu. Voilà, j'appelle là pour remercier les gens qui étaient présents hier au forum du Ramadan. A priori, bon, nous on a fait ce qu'il fallait faire, ce qu'on pensait être le mieux à faire. Maintenant, bon, on attend un petit peu les ressentis des gens, leur appréciation, leurs critiques. Bon, d'abord, ils peuvent aller, ceux qui ont des ressentis, ceux qui ont quelque chose à dire dessus, ils peuvent aller dans le site afap-afrique.org, contact, il y a un numéro de téléphone, un adresse email où ils peuvent envoyer un mail ou appeler pour donner leur ressenti, leurs critiques, positives ou négatives. Après, on essaie de gérer ça après, quoi. Mais moi, je fais juste donc, la journée hier, donc qu'est-ce qui s'est passé avec les conférences, parce qu'il y a eu notamment un thème très important, même si on n'est pas vraiment très rentré dans le fond du sujet, le soufisme, qui est quand même actuellement un courant dans la pensée musulmane qui est extrêmement important. Et puis, comme d'habitude, Imam Ahmed Diegen qui n'a jamais assez de temps pour divulguer son message. Voilà, donc on va utiliser un tout petit peu. Voilà, parce qu'en fait, Tembi, c'était la pratique religieuse que là, je suis en train de voir, la pratique religieuse dans l'islam, diversité ou pensée unique. Parce qu'en fait, comme en général, actuellement, on parle beaucoup plus du salafisme et de ces délais qu'autre chose. Nous, on voulait montrer qu'il y avait une autre voie et une autre manière de vivre l'islam qui était la nôtre, quoi. C'est-à-dire le soufisme. On voulait parler un petit peu de ça, en discuter entre nous et avec les jeunes aussi, et en apprendre un peu plus, quoi, comme dit Imam Diaye qui est en science, dans l'autre, assez dans l'autre, quoi. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Au départ, on a fait deux exposés. Un qui parlait sur le sujet, on a pris deux exemples, quoi. On a pris le mouridisme et le tijanisme. Il y a un certain M. Doudou qui a par la fin exposé sur le mouridisme. Et Mahat Cissé. Voilà, Mahat Cissé. Lui a parlé un peu plus du tijanisme, du chef de Terence Malik, de son enseignement, de son travail, de son enseignement. D'accord, il me semble qu'il y a aussi un deuxième rendez-vous pour le forum. Voilà, parce que cette année, sous les propositions des autres personnes qui nous avaient proposé de scinder de parler, parallèlement, de parler un peu plus de l'islam que des choses sociétales.
C'est pour ça, cette année, on avait scindé le forum en deux. C'est-à-dire, le mois de Ramadan, on va passer que de religion. Et au mois de novembre, on va faire un autre forum, on va parler des choses sociétales qui sera plutôt dirigé par les jeunes. Voilà, par les jeunes qui sont dirigés, qui sont accompagnés par aussi M. Demosso, M. Demosso et Nadia Sissé, qui les encadrent plus. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et puis on se dit rendez-vous donc au mois de novembre pour le deuxième forum. Voilà, ce sera le 9 novembre, on est en train de voir pour les salles, pour tout ça. Après, éventuellement, les jeunes viendront peut-être même à la radio et parler un peu plus avec la communauté. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Grand Abdou Dioum, et puis bon après-midi et restez à l'écoute avec nous. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc c'était Mahmoud Dioum, qui est donc un des membres, en tout cas très influent de l'Association pour la famille africaine de Provence, la FAP, donc qui a organisé hier vraiment des conférences extrêmement intéressantes sur le soufisme. Comme je dis, je regrette juste qu'on n'est pas très rentré dans le détail parce que moi je pense que le soufisme actuellement est un courant extrêmement important pour la religion musulmane et le soufisme est aussi une alternative contre cette pensée unique, contre ce fanatisme, contre même ce qu'on peut appeler le